Bonjour et bienvenue dans cet exercice à partir d'un certain rang. Alors on me demande d'écrire un algorithme ou un programme. Alors moi déjà, ça sera un programme. On va aller le faire sur Trinket pour travailler le langage Python qui est à ton programme du lycée. Et donc en particulier ici en seconde. Alors on doit d'abord demander à l'utilisateur de saisir un nombre entier P compris entre 2 et 10. Alors pour saisir cela, il suffit de déclarer ta variable qu'on va appeler P naturellement. P égale, on veut un entier, int, demander input, ça se fait dans cet ordre, et on mettra un petit texte pour préciser qu'on le veut entre 2 et 10. Ceci est fait. Ensuite, l'ordinateur possédant la valeur de P de l'utilisateur, il faut qu'on fasse afficher le premier exposant i, d'accord, c'est un entier, à partir duquel le nombre qui a été saisi puissance i dépasse strictement 10 000. Alors, par exemple, pour que tu comprennes bien ce qui est attendu, si on prend P égale à 3, P est donné ici égale à 3, eh bien, alors avec le petit tableau qui est ici et que je vais transcrire avec mon laser ici, si on commence par 3 puissance 0, d'accord, on regarde bien, P égale 3, I égale 0. Si on commence par 3 puissance 0, est-ce que c'est 0 la solution? Est-ce que 3 puissance 0 dépasse 10 000 lorsque l'utilisateur a saisi 3? Non, 3 puissance 0, ça fait 1. Donc ça ne va pas. Donc du coup, naturellement, on essaie un peu plus. On va incrémenter i de 1. Donc on essaie i égale 1. On regarde l'incrémentation ici, 0, 1, 2, etc. etc. jusqu'à ce qu'on trouve. Et donc si on prend i égale 1, ça devient 3 puissance 1, qui fait 3. Est-ce qu'il dépasse 10 000? Non. Donc on essaie maintenant i égale 2, 3 puissance 2, etc. etc. Et en fait, essayer de comprendre quelles conditions on va devoir écrire pour que on soit obligé, du coup, d'augmenter i de 1. Et bien en fait, si tu comprends bien ce qui est marqué là, tant que, tu vois, on ne sait pas combien de fois il va falloir répéter ce calcul-là. Donc déjà, tu penses à une boucle qu'on répète sans savoir combien de fois elle tourne. Donc ça ne peut pas être une boucle pour, ça ne peut être qu'une boucle tant que. Et du coup, tant que quoi? Ben, tant que tu n'as pas ce que tu veux. Donc c'est tant que P puissance I, il est inférieur, le contraire de ceci, ou égal à 10 000. Donc toi, c'est ce que tu as fait, parce que 3 puissance 0, 1, ça ne marche pas, naturellement, tu augmentes. Tu fais 3 puissance 1, qui ne marche pas, 3 puissance 2, etc. etc. Donc en fait, tant que P puissance I n'est pas ainsi, c'est-à-dire est inférieur ou égal à 10 000. Allez, je te propose, on part sur Trinket. Alors, la première chose à faire, c'est demander la variable P. Donc P égale, on veut un entier, int, demander, input, tu ouvres des guillemets, tu mets un petit texte en français. Donner entier P entre, alors je précise, hein, donc c'était 2 et 10. Voilà. Ensuite, tant que quoi? Alors tant que P puissance I. Alors tu vois, je tape P puissance I, mais P puissance I, je suis en train de penser, je n'ai pas le I. Alors puissance, c'est 2 fois successivement. P puissance I, là il y a un problème, il va falloir que je déclare I. Et I, tu vois, les initialisations, on les fait toujours au début. Alors je mets un peu d'espace. I, ben, je vais lui donner la première valeur, j'espère que tu l'as, on va prendre 0, première valeur de I. Tant que P puissance I, finalement, tu n'as pas ce que tu veux, c'est-à-dire le contraire du souhait, c'est-à-dire on voulait strictement au-dessus de 10 000, tant que P puissance I est inférieur ou égal, donc inférieur ou égal à 10 000, ton seuil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit augmenter i de 1, puisque celui-ci, cette valeur de i ne marche pas, et augmenter i de 1, c'est un classique, i reçoit i plus 1. Voilà, l'incrémentation de i. Alors, quand on a fait ça, c'est fini. La machine, naturellement, elle va prendre le p qu'a donné l'utilisateur, elle va calculer p puissance 0 en premier, elle va tester par rapport à 10 000, est-ce que c'est en dessous? Si c'est en dessous, elle passe à la ligne 6, elle ajoute 1, et elle recommence le test jusqu'à ce que ce soit faux. Et ça veut dire que quand ça va être faux, c'est que tu posséderas dans la lettre i ta première valeur de i entière qui vérifie ce que tu souhaites. Et du coup, il suffira de l'afficher. Donc, print i. Voilà. Alors, je vais te faire tourner ceci et on va rajouter des petites choses de façon à ce que ce soit plus clair sur la droite. C'est parti, j'appuie sur la flèche de lecture. Donner l'entier P entre 2 et 10, on peut essayer par exemple 3. Ou 2 d'ailleurs, enfin 2, tiens 2. Donc là, on est en train de le faire pour 2. Alors, elle me met 10. Alors, c'est pas très clair, c'est collé. Alors déjà, regarde bien ici. Je vais faire, avant l'affichage, je vais mettre ligne 4, par exemple. Je vais mettre un print tout seul. Je te rappelle, ça fait un petit espace dans mes deux réponses. Voilà.
entre le message qui est en rouge en haut à gauche et la réponse 10, il y aura un petit espace. Avec Python, il faudrait mettre print, parenthèse ouverte, fermée. Ça, c'est fait. Mais moi, je vois un autre truc à afficher. À la fin, j'ai fait afficher i. Ben là, je vais remettre un petit, regarde bien, ligne 9, je vais remettre une petite séparation. Voilà. Et en dessous, j'ai envie de faire afficher finalement les deux puissances qui sont la puissance de 10. Tu vois? Parce que là, ça voudrait dire que c'est 2 puissance 10 qui dépassent ton seuil 1000. Alors d'ailleurs, je suis en train de me dire, c'était 1000 ou 10 000 dans l'exercice. Je vais modifier, attendez, je reviens. C'était 10 000, j'ai fait une bêtise. Hein. Regarde bien mon laser, c'est 10 000. Alors on va remettre correctement notre programme. Donc c'est pas inférieur ou égal à 1000, mais à 10 000. Voilà. Bon, alors je reviens à ce que je disais. Moi, comme ça, j'ai envie de voir un petit peu mieux ce qui se passe. Je vais afficher, j'ai envie d'afficher 2 puissance 10, c'est-à-dire P puissance I qui donne, mais également celui qui est juste en dessous, parce que si on a été jusqu'à 10, c'est que le précédent 9 ne fonctionnait pas. D'accord? Alors bien sûr, c'était pour le seuil 1000, mais ça va être pareil pour 10 000. Hein. Donc je vais faire afficher P puissance également. J'ai envie de faire afficher P puissance et non pas I, mais celui d'avant. Donc P puissance, et je mets des parenthèses. I-1. Alors ça, c'est moi qui rajoute des petites choses. Hein. Je vais faire afficher P puissance I-1 et je vais faire afficher également P puissance I. D'accord? Voilà, c'est-à-dire les deux valeurs calculées par l'ordinateur, mais lui, il ne te les a pas affichées. Il a juste adapté ta réponse à ce que tu demandais, la première valeur de I, ligne 8. Allez, c'est parti, on fait tourner. Donner l'entier P entre 2 et 10. Alors tiens, j'ai envie de prendre 2. Et en fait, qu'est-ce que me donne ce résultat? Regarde bien mon laser. J'ai dit, tu prends P égale 2. Et donc la machine m'a cherché quelle est la première puissance de 2 qui dépasse, attention, le contraire de ceci, 10 000. Et il me dit c'est 14. Alors moi, qui suis un petit peu plus curieux, j'ai eu envie de sauter une ligne là, c'est-à-dire tu la retrouves ici, d'accord? En fait, ce print là, tu le retrouves ici, ce saut de ligne là, et j'ai eu envie d'afficher P puissance I-1, c'est-à-dire pas 14, mais la machine a fait ici du coup P puissance 13, c'est-à-dire 2 puissance 13, et ici 2 puissance 14. Et bien tu vois bien que 2 puissance 13 était en dessous de 10 000, et 2 puissance 14 est passé au-dessus de 10 000, donc c'est bien pour ça que c'est 14 qui est la première valeur entière qui permet à la puissance de 2 de dépasser 10 000. Du coup, on peut retourner faire ça avec une autre valeur, par exemple 3. Et du coup, ça m'affiche 9. Alors, c'est quoi ce 9? Eh bien, c'est la première puissance de 3 qui passe au-dessus de 10 000. 3 puissance 9, c'est ton 19 683, alors que ton 3 puissance 8 était à 6 000. Et tu as bien ton 10 000 qui entre. Voilà ce qui clôture cet exercice. Au revoir.